Bonjour à tous, donc comme tous les ans, on fait des dindes blanches pour découper et pour manger. Donc on en a une trentaine là. Ils ont eu 6 semaines il y a 2 ou 3 jours. Donc là ils sont en crise du rouge. Je sais pas trop si on voit. Qui commencent pour certains à prendre le rouge là au niveau du cou. Donc on leur donne pas mal d'orties et effectivement ils adorent ça, hein, ils les dévorent. Après on met du vinaigre dans l'eau aussi, ou alors un produit à base d'huile essentielle pour aider au digestif. Voilà. Donc pour le moment tout va bien et d'ici la semaine prochaine, je pense, ça dépendra du temps dehors, on les lâchera dans leur parc dehors. Là, les lampes chauffantes, je les ai coupées hier soir parce que ça y est, là, même les nuits sont de nouveau un peu plus chaudes. Et la journée, il fait vraiment très très chaud dehors, donc voilà. Mais bon, eux, ils aiment la chaleur, donc ça leur va très bien. Donc je vous montre leur cabane de la naissance au moment où on lèche dehors. Donc en fait, c'est une petite serre à la base qu'on a fait. Donc qui est vitrée sur pas mal de surface. Voilà, il y a pas mal de vitres. Ça aide aussi à chauffer l'ambiance. Et là, donc il y a un plateau. Il y a un plateau là, et du coup j'ai fait des portes grillagées pour éviter qu'ils aillent dessus. Donc le but en fait, normalement à cet endroit là, ce serait pour mettre des semis voilà, avant de pouvoir les mettre dehors ou dans la serre froide extérieure. Donc voilà, comme là cette serre, cette zone est chauffée pour les dindes, ça ferait une pierre de coups. Mais pour le moment on n'a pas encore mis ça en route, il faudrait qu'on mette, il y a un petit lit de sable, il faudrait qu'on mette un petit câble chauffant pour chauffer par le sol. Donc là ça y est, on vient de lâcher les premières dindes dehors. Donc là ils vont avoir 8 semaines dans 3 jours. Donc on voit là qu'ils ont commencé à prendre le rouge au niveau de la tête. Donc on les a tous pesés avant de les déplacer. Il y en a un qui faisait 3,5 kg. Sinon après c'était 2,9 kg, 2,8 kg, 2,7 kg. Enfin au fur et à mesure ça descendait. Donc là on a sorti tous ceux qui faisaient plus de 2,2 kg et on en a encore quelques-uns qu'on a laissés à l'abri qui font moins de 2,2 kg. Le lot est vraiment très hétérogène et effectivement on avait vu quand on a pris les dindonneaux qu'il y en avait des tout petits et des gros, donc en fait ça se poursuit, pour le moment ça se voit quoi. Donc après forcément les petits qui se retrouvent au milieu ont sûrement moins accès à la nourriture. Donc voilà, c'est pour ça que là on a laissé les plus petits encore à l'abri pour qu'ils puissent continuer de profiter un peu plus avant d'aller dehors. Donc là, les dindes blanches ont 11 semaines. On passe déjà environ 90 kg d'aliments par semaine. Là. Donc qui est composé d'un mélange de blé et de farine complémentaire pour arriver à un taux de 19% je crois en protéines. Donc voilà, ils sont déjà bien beaux. Alors du coup on a acheté un deuxième filet électrifié de 50 mètres. Du coup on vient de le poser et on a agrandi le parc permanent des dindes parce que c'est vrai que d'habitude on le rouvrait en journée et on refermait le soir. Mais bon, c'est quand même plus pratique là de plus avoir à gérer ça et voilà. Donc là on vient du coup de finir. Je sais pas si ça va bien se voir parce qu'il est vert. Donc là voilà. Donc maintenant ils ont tout ça comme espace. Donc là ils sont super contents d'avoir de nouveau accès à de l'herbe haute parce qu'ils avaient tout mangé là où ils étaient.
Donc là, ils ont 3 mois maintenant déjà. Donc ils commencent à devenir bien beaux. Il y en a juste un, je pense que c'est une femelle, tout petit là-bas. Donc normalement on n'avait que des mâles, mais bon, au couvoir il peut aussi y avoir des erreurs de sexage. Donc là, voilà, le petit, je pense que c'est une femelle. C'était déjà arrivé l'année dernière où on avait 2 femelles dans le lot de 30 quoi. Donc là, on met à peu près du coup maintenant 90 kg de nourriture tous les 5 jours quoi. Donc ça commence à faire pas mal à ramener là-haut dans la mangeoire. Donc là, on va faire une petite pesée des dindes blanches qui ont 4 mois. Donc on attache les pattes. Attends, elles sont serrées. On renverse. Il pèse. Quasiment 17 kg. 16 kg 910. Normalement on les abat dans un mois. Donc ils vont encore bien grossir. Alors celui-là je pense que c'est un des plus gros qu'on a chopé. Ah, j'ai chopé une femelle. Ouais. Parce que dans le lot du coup on a 3 femelles. Alors normalement c'était censé être que des mâles. Là vous allez voir pourquoi on élève que des deux mâles normalement. C'est bon. « 7 kg 3. Voilà, 2 fois moins. Avec en plus le risque que du coup les mâles veuillent monter sur les femelles et les abîment, même si pour le moment c'est pas encore arrivé. On va essayer de choper un autre mâle pour voir. Donc pour les attraper, le plus souvent j'attrape la queue. Une fois que je les tiens par la queue, j'attrape les ailes. Et une fois que les ailes sont dans les mains, c'est bon. C'est bon. Il fait moins que le premier. Quoique, je sais pas si j'ai pu te voir. Ouais, 14 kilos et quelques, ça va, ça bouge un peu. Voilà. Sachant que là, du coup, pour l'instant, ils nous ont coûté 22 € de bouffe par dindon. Ouais, après, il faut rajouter le prix du dindonneau un jour, le chauffage. Donc on arrive à la fin de la saison des dindons. Donc là on est sur les derniers qu'on tue, qui ont presque 6 mois. Donc là voilà ce que ça fait en termes de volume. Et en termes de poids, donc là on est à 17,3 kg. Sachant qu'il est vidé, il n'y a que la carcasse en plus de la viande. Alors du coup pour continuer sur les données techniques, donc sur la dinde de tout à l'heure qui faisait 17,3, là on a les deux blancs plus les aiguillettes et ça fait 5,4 kg.
Donc là on a les cuisses. Donc les 2 cuisses, ça fait 4,9 kg. Et j'ai oublié aussi tout à l'heure, le foie et le cœur, ça fait à peu près 300 grammes. Donc là on a les 2 ailes et le cou. Et on rajoute 2,5 kg. Donc là on a la carcasse, avec encore de la viande dessus qu'on fera bouillir après. Et ça fait 2,7 kg. Et du coup le reste, c'est de la peau. Voilà, pour la répartition. Alors pour clôturer cette vidéo, donc là on va parler chiffres. Pour 30 dindonneaux qu'on a pris à un jour. Alors il y avait, normalement c'était que des mâles, on a eu du coup une erreur, il y avait 3 femelles. Donc voilà, erreur de sexage au couvoir. Donc en quantité d'aliments au total, on a dépensé 1045 € d'aliments. À cela, on rajoute aussi donc l'électricité, pour le chauffage, le coût du dindonneau, le filet électrifié une fois qu'ils sont dehors. Donc voilà, la moyenne par dindon en aliments, ça faisait 34,83 €. J'ai arrondi à 40 € pour compter tout le reste, hein, le prix du dindonneau, etc. Donc ça, c'est le coût d'un dindon à la fin. Donc au niveau poids en viande, donc une fois plumé et vidé, sur la totalité, donc que ce soit les mâles, les femelles, et il y en avait un aussi qui s'était pendu en fait à la tonneau, qui était mort assez rapidement, donc voilà, on a rajouté, on l'avait pesé. Donc on a un total de 415 kg, donc une fois plumé et vidé, donc ce qui fait une moyenne de 13,83 kg. Donc globalement, la plupart, enfin les mâles étaient plus autour des 15-16 kg, mais voilà, c'est les plus légers, là, enfin celui qui est mort et les 3 femelles qui ont fait baisser la moyenne. Ce qui fait que du coup, à la fin, ça nous fait globalement 2,89 kg par kilo. Voilà, à bientôt.